Et en vrai, no fake, je te jure, je suis rentré du travail, j'ai voulu tourner cette vidéo et comme par hasard, mon t-shirt c'est un sourire. Voilà, comme quoi, ouais, très clairement, cette vidéo va être entièrement positive. Pourquoi elle va être positive? Eh bien, je vais t'expliquer. Ça fait maintenant une semaine que on se rend compte vraiment de tous les problèmes de YouTube. Enfin, du moins, ça fait une semaine que tout le monde sort des vidéos concernant les problèmes de YouTube en France. J'ai d'ailleurs fait une vidéo, si ça peut t'intéresser, je t'invite à cliquer sur le lien si ce n'est pas déjà fait. Si tu ne l'as pas encore vu, ça parle des problèmes de YouTube depuis maintenant à peu près septembre, que ce soit la tendance, les abonnés, les vues, bref, tout est dans cette vidéo-là. Tu as déjà vu, déjà une vidéo d'un autre youtubeur, je ne t'invite du coup pas à la regarder puisque ce sera exactement la même chose. Et pourquoi je veux être positif dans cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que ça fait une semaine que quand je rentre du travail, eh bien je vois tous les problèmes de YouTube partout, tout le temps, sur Twitter, sur YouTube, même quand je regarde mon fil d'abonnement, eh bien tout le monde en parle. Nouveau JVVS People sur une chaîne de merde, sur une chaîne d'un petit branleur qui s'appelle SirGipsy, qui a plus de 100 000 abonnés à l'heure actuelle. Comment ce type avec un tel contenu merdique a pu arriver à 100 000 abonnés? C'est un mystère de la nature. On va en parler tout de suite sur mon nouveau JVVS People. SirGipsy a ouvert sa chaîne en mars 2013, donc plus de 100 000 abonnés, mon dieu. Catastrophe, vous me direz sur YouTube c'est normal. Quand on fait de la merde, on réussit. Et justement, Gipsy passe son temps en étant le moralisateur de YouTube, en disant que YouTube c'est de la merde, que ce contenu c'est devenu de la merde, que c'est de la putaclic, des vues, des statistiques, alors que ce type passe son temps à dénoncer ça alors qu'il fait exactement la même chose. C'est un mec qui passe son temps à retourner sa veste, il est pire qu'un homme politique, il est pire qu'un menteur mythomane. C'est un type qui a compris le fonctionnement YouTube. Plus que tu fais de la merde, en étant sérieux, et plus que ça fonctionne. Plus que tu touches à des sujets qui intéressent les gens, comme Norman, Cyprien, le Raptor dissident, ça intéresse les gens. Le clash, ça a toujours intéressé les gens sur YouTube, c'est devenu une actualité, une mode, et ce type s'engouffre là-dedans comme une mouche à merde, et se colle sur la merde, et se roule dedans. Et quand vous voyez, il dit ouais, moi, YouTube, pour moi, c'est un passe-temps, je sais pas quoi. Mais ce type est en train de devenir tout ce qu'il dénonce. Il a plus de 100 000 abonnés. Bientôt, il va devenir salarié de YouTube. Il sera payé, rémunéré par YouTube, alors qu'il passe son temps à dénoncer, à cracher sur la gueule de YouTube. Franchement, les gens, réveillez-vous. Réveillez-vous, les abonnés. Ceux qui sont sur sa chaîne, réveillez-vous. À part si vous êtes une petite ado de 14 ans qui trouve Gipsy plus ou moins beau gosse et vous le regardez pour ça, ok. Mais sinon, il n'y a rien. Le contenu est insignifiant. Si le ridicule pouvait tuer, je peux vous dire que ce mec, il serait déjà enterré au Père Lachaise à 40 mètres sous terre. C'est clair. C'est vraiment de la merde. Bien sûr, vous allez me dire, c'est un copain d'Antox Colaboy. Antox Colaboy, la mouche à merde, la reine de la mouche à merde, qui passe son temps à chercher les bousses de vache pour se faire du pognon. Donc forcément, quand on est copain avec Antox Colaboy, on essaye de prendre exemple sur lui. Ça marche plutôt bien. C'est un garçon qui est posé, réfléchi, calme. Quand il va vous parler, c'est un mythomane professionnel. On sent une certaine franchise et une certaine envie de dire une vérité qui ne l'est pas. On sent vraiment ça. Et c'est choquant de voir à quel point ce mec est un escroc dans tous les sens du terme. Je crache sur cette chaîne et non pas sur le personnage en lui-même, puisque voilà, moi je juge le contenu, pas le personnage. C'est un petit malin, un gars qui s'amuse bien, qui tire bien les ficelles sur YouTube, qui raconte sa vie, qui dit qu'il fait ci, qu'il fait ça. Les gens adorent connaître l'épée de travers de leurs fans ou de leur personnalité publique. Bon, là, c'est vraiment un gros mot, personnalité publique, mais il faut savoir que sur YouTube, il y a tellement de micro-stars, de trucs, de personnes insignifiantes dans la vie de tous les jours qui deviennent plus ou moins connues sur YouTube alors qu'ils font rien. Mais c'est fou, quoi. On va regarder un petit peu ces vidéos ensemble. Voilà par exemple une vidéo putaclic à 2000%, l'affaire Squeezie, Ibra TV. Vous voyez, rien que ça, ça pue la putaclic, ça pue le fait de profiter des gens pour se faire des vues. Une autre vidéo, 100 000 abonnés, putain d'abonnés. Vous voyez, c'est quelqu'un qui en a rien à foutre, qui fait style, il n'a rien à foutre de sa chaîne, des abonnés, mais qui jouit intérieurement de se dire que bientôt il pourra vivre de ses conneries.
Et quand il dit aussi que moi, YouTube c'est de la merde et qu'il fait ça comme ça à la va-vite, vous avez vu le matos qu'il a? Le matériel qu'il a? Il a investi ce type dans les micros, dans les ordinateurs, dans tout ce que vous voulez, pour réussir sur YouTube et devenir une espèce de putain de salarié YouTube. Et ça m'énerve. Encore, il l'avouerait, il dirait voilà, mon but c'est de devenir célèbre et gagner du pognon en restant le cul sur ma chaise et en faisant de la merde. Très bien. Mais là, il vous dénonce le contraire en plus, ce type. Donc en plus, il se fout de votre gueule. Il dit des choses, il en a rien à foutre, il croit pas ce qu'il dit, mais tellement que c'est bien fait, c'est un mytho, un mythomane professionnel, voilà, un comédien. C'est un comédien ce type. Je ne vous invite pas à visiter sa chaîne puisque c'est ridicule. Je vais regarder les autres vidéos en même temps avec vous pour voir un petit peu son contenu, puisque j'ai quand même passé pas mal de temps, une dizaine de vidéos. Ça m'a fait mal à la tête. Alors Norman, l'analyse non constructive, là entre guillemets il essaye de critiquer Norman, mais il s'enfonce terriblement quoi. C'est d'un niveau d'enfant de ses mains. Donc je n'en dirai pas plus, vous pouvez aller sur sa chaîne et regarder la vidéo, Norman, l'analyse non constructive, vous verrez que c'est totalement infondé. L'échelle sociale sur YouTube. Alors c'est pareil, voilà, là il va encore dénoncer YouTube, dénoncer les principes de base de YouTube qui sont le nombre de vues, le nombre de commentaires, et ce type fait exactement la même chose. C'est ça qui me tue. Alors je vais te filer un conseil, Sir Gipsy de mon cul. Va te cacher, va te faire oublier qu'on oublie ta chaîne qui n'est qu'une flatulence nauséabonde, qu'une merde, qu'une bouse de vache. Qu'on oublie ça, qu'on oublie ta gueule, qu'on oublie tes expressions, ta façon de parler. Efface-toi, disparais, et je peux te dire que tu vas gagner en dignité personnelle, humaine, et non pas à t'exposer comme une vieille poupée gonflable là, toute dégueulasse. C'est vraiment n'importe quoi. Si tu as ne serait-ce qu'un peu de dignité humaine pour toi-même, disparais et ferme ta chaîne. C'est ça qui me tape sur le système nerveux, un mec qui n'admet pas faire ce qu'il dit. Voilà, ça me tape sur le système nerveux, vous pouvez pas savoir. Moi qui suis franc, sincère avec vous, qui vous dis toujours ce que je pense, ce type-là, c'est une espèce de pagasson qui profite vraiment à fond du foutage de gueule des gens pour devenir célèbre. Et ça m'énerve à un point. Je vous dis, c'est un homme politique, mais un bon, hein. Un mec qui a fait les cours Simon, je sais pas, les cours Florent, qui a fait une école de comédien, et qui sait très bien ce qu'il faut dire, qui connaît les petites mimiques, qui connaît les petites choses pour vous baiser la gueule. Donc franchement, cette chaîne-là est à chier, n'y allez surtout pas, à moins, je vous dis, d'aimer les monologues sans fin sur une sorte de moralisation de la société à travers ce mec qui se fout royalement de ce qu'il dit, n'y allez pas. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt pour un nouveau JVS People. Merci beaucoup.